Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les pronoms interrogatifs. En allemand, on dit die Fragepronomen. Die Fragepronomen. Grammatique Übersicht. On va voir un aperçu de la grammaire. Et donc, on va voir le tableau suivant. Nominatif, accusatif et datif. Et on va voir pour le masculin, le neutre, le féminin et le pluriel. Pour le nominatif, pour le masculin, on dit Wilscha. Et pour le neutre, Wilches. Et pour le féminin, Wilscha. Et pour le pluriel, on dit Wilscha. Pour l'accusatif, on dit Wilschen. Pour le neutre, Wilches. Et pour le féminin, on dit Wilscha. La même chose pour le pluriel, on dit Wilscha. Et finalement, pour le datif, on dit Wilchem. Pour le neutre, Wilchem. Pour le féminin, on dit Wilscha. Et pour le pluriel, on dit Wilchen. On va voir des exemples pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Nominatif. Pour le nominatif, on va voir des exemples. Le premier exemple, c'est pour le masculin. On va voir le nominatif masculin. Welcher Tisch ist schöner? Welcher Tisch ist schöner? Quelle table est la plus belle? Quelle table est la plus belle? On dit welcher et on ajoute ER à la fin parce qu'on dit der Tisch. C'est un nom masculin. On dit der Tisch. C'est pourquoi on a ajouté ER à la fin de Welcher. Welcher Tisch ist schöner? Quelle table est la plus belle? Le deuxième exemple, c'est pour le neutre, nominatif neutre. Pour le neutre, on ajoute ES parce qu'on dit das Datum. Das Datum, c'est un nom neutre. Welches Datum ist heute? Welches Datum ist heute? Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Welches Datum ist heute? Et le troisième exemple, c'est pour le féminin. On dit welche Tasche gehört dir? On dit die Tasche. On dit die Tasche. C'est un nom féminin. C'est pourquoi on a ajouté E à la fin de welche. Welche Tasche gehört dir? Quel sac est le vôtre? Quel sac est le vôtre? Welche Tasche gehört dir? Et le quatrième exemple, c'est pour le pluriel. Welche Farben gefallen dir? Welche Farben gefallen dir? On dit die Farben. Die Farben. C'est un nom pluriel. Pour le pluriel, on ajoute E à la fin de welche. On dit welche Farben gefallen dir? Quelle couleur aimes-tu? Quelle couleur aimes-tu? Welche Farben gefallen dir? Accusatif. Accusatif. On donne des exemples.
Welchen Laptop hast du gekauft? Welchen Laptop hast du gekauft? Ça, c'est pour le masculin. On ajoute en à la fin de welcher. Welchen. Donc, on dit welchen Laptop hast du gekauft? On ajoute en à la fin de welcher. Quel ordinateur portable as-tu acheté? Quel ordinateur portable as-tu acheté? Le deuxième exemple, c'est pour le neutre. Pour le neutre, on ajoute es. On dit welches Buch liest du gerade? Welches Buch liest du gerade? Quel livre lis-tu en ce moment? Quel livre lis-tu en ce moment? Et pour le féminin, on dit welches Fernsehserie siehst du oft? Welches Fernsehserie siehst du oft? Quelle série télévisée regardes-tu souvent? Quelle série télévisée regardes-tu souvent? Welches Fernsehserie siehst du oft? Et pour le pluriel, on dit welcher. On ajoute e à la fin de welcher. Welcher Filme magst du? Welcher Filme magst du? Quel film aimes-tu? Quel film aimes-tu? Ça, c'est pour le pluriel. On ajoute e à la fin de welcher. Et finalement, on va voir le datif. Le premier exemple, c'est pour le masculin. Pour le masculin, on dit welchem. Welchem, avec em à la fin. An welchem Tag hast du Geburtstag? An welchem Tag hast du Geburtstag? Quel jour est ton anniversaire? Quel jour est ton anniversaire? An welchem Tag hast du Geburtstag? Pour le deuxième exemple, c'est pour le neutre. Pour le neutre, on ajoute également em à la fin. On dit welchem. On dit welchem, c'est comme le premier exemple, c'est-à-dire comme le masculin. Mit welchem Buch lernst du Deutsch? Mit welchem Buch lernst du Deutsch? Quel livre utilises-tu pour apprendre l'allemand? Et pour le troisième exemple, c'est pour le féminin. Pour le féminin, on ajoute ER à la fin. On dit welcher. Welcher. On écrit ER et on prononce A. On dit welcher. Von welcher Reise träumst du? Von welcher Reise träumst du? De quel voyage rêves-tu? Von welcher Reise träumst du? Et pour le quatrième exemple, et le dernier, c'est le dernier exemple, c'est pour le pluriel. Pour le pluriel, on ajoute en à la fin. On dit welchen. Welchen. Welchen Politiken glaubst du? Welchen Politiken glaubst du? En français, on dit quel politicien crois-tu? Quel politicien crois-tu? Merci et au revoir. Bis bald.